Voilà, très bien. Alors donc je reviens à mes cinématons. Oui, donc je fais un réglage que de mise au point. La lumière, je suis en automatique pour éviter d'avoir des... Avec les changements, je suis obligé de... Oui, oui. Donc j'en ai pour quelques instants pour faire la mise au point. C'est intéressant ce son-là. Pas pour le cinématon, mais... Heureusement. Alors donc, on est en cinéma muet, Oui. donc 3 minutes 20. Oui. Donc une seule prise. Bah oui. On sera en noir et blanc. Voilà, donc la caméra est fixe du début à la fin, il n'y a pas de rattrapage, et je ne dis rien pendant tout le cinématon, je reste derrière la caméra, concentré. Oui. Je me refuse de donner des indications. Voilà, le principe c'est que la personne qui est filmée est responsable de ce qu'elle fait de A à Z du début à la fin. Voilà. Oui, oui. Donc si on me demande, oui, qu'est-ce que vous en pensez si je faisais ça, je dis, je refuse d'intervenir, c'est votre cinématon, c'est vous qui décidez de tout. Voilà. Voilà, moi je suis prêt, on commence quand vous voulez, c'est vous qui me dites on y va. Voilà. D'accord. Vous me direz quand vous êtes prêt, et moi j'appuie sur le bouton. Oui, Mais vous avez tout votre temps. Hein, oui. Oui, vous pouvez réfléchir encore plusieurs minutes. Oui, oui. Non, enfin, j'ai pas prévu une auto-mise en scène. Non, mais voilà, donc moi, c'est vous qui me donnez le... D'accord. Bon, bah alors on y va. Attention. C'est parti. Voilà, on y va, c'est un peu comme une expérience de plongée en apnée, quelque chose comme ça. Oui, ayant la même caméra, j'aurais pu faire un essai d'autocinématon avant. J'ai pas pensé. Alors j'ai souvent remarqué en regardant des cinématons que les hommes peuvent avoir tendance à se donner une contenance en fumant une cigarette. Mais comme je ne fume pas. En fait, on est dans une situation sans doute proche de... Enfin, je me sens comme ça, dans une situation d'inquiétude ou proche sans doute de celle d'un acteur de théâtre il y a 100 ans qui allait se voir pour la première fois lui-même à l'écran. Ça a été la terrible angoisse de Sarah Bernard, d'être sa propre spectatrice.
c'est fini. Bon. Enfin, avec cette caméra, parce que l'autre continue à tourner, j'imagine. Oui. J'imagine. Alors, Ah ben, non, le simple fait d'entendre c'est fini, c'est drôle, ça change la perception du... C'est drôle, hein, cette espèce de... Ah oui, c'est parce que c'est une seule fois. Ce que je me demande, c'est ce que... le fait d'entrer dans une série où il y a déjà eu 2000... de plus de 2000 vidéos réalisées, ça change la perception. C'est une perception très différente forcément de ceux qui ont participé au numéro 1, 2, 3, 4, 5. Alors, oui et non, ça dépend qui je filme. Là, je filme une personne qui connaît l'aventure du cinématon et qui a vu des cinématons, mais à l'occasion de voyages, ça m'arrive de filmer des personnalités du milieu artistique, culturel, qui n'ont jamais entendu parler de cinématon, qui ne savent pas ce que c'est. Et là, je me retrouve dans une situation identique au premier cinématon, en fait. Donc ça m'arrive encore de me retrouver dans cette situation des premiers cinématons. Quand je suis allé, je me souviens, en Russie dans les années 90, j'avais vraiment l'impression de recommencer les cinématons comme au premier jour. Ou même quand je suis allé à Dubaï il y a 3 ans la première fois. Bien sûr, oui. Et ça, c'est très intéressant à vivre parce que c'est vrai que c'est complètement différent. Quand je filme une personne qui en a vu, qui sait ce que c'est, voilà, bon, qui connaît le parcours du cinématon, c'est vrai que c'est complètement différent. On se comporte différemment. L'évolution du cinématon, et notamment là, les règles n'ont pas changé, mais les premiers cinématons, les personnes que je filmais ne savaient pas ce que c'était. La plupart disaient que ça ne serait jamais montré, donc ils s'en foutaient à la limite. Ils se disaient n'importe comment, qui va regarder ça bon. Enfin voilà quoi. Bon.